arrête de croire que c'est toujours les autres le problème. Ton ex toxique, ton collègue insupportable, ta mère trop intrusive, c'est pas une malédiction qui s'abat sur toi, hein. Ce sont des miroirs, des reflets, des signaux. Cartésiennement, c'est simple. Si tu revis sans cesse les mêmes schémas, c'est qu'il y a un point commun. Et ce point commun, ben, c'est toi. Alors, c'est pas confortable de l'admettre, c'est vrai, mais c'est la seule façon de reprendre ton pouvoir. Chamaniquement, chaque rencontre est une initiation. Chaque personne qui te fait souffrir est là pour t'apporter une leçon. Et cette leçon, c'est souvent celle que tu refuses d'entendre. Elle te montre la part de toi que tu n'oses pas regarder, la blessure que tu refuses de guérir, la vérité que tu préfères ignorer. Et tant que tu n'intègres pas la leçon, tant que tu refuses de guérir à travers elle, la vie te renverra les mêmes visages, les mêmes scénarios, les mêmes situations, le même vécu, les mêmes personnes, la même énergie, le même mal-être, encore et encore et encore. C'est ça l'effet miroir. C'est une répétition jusqu'à que tu choisisses de comprendre, de guérir et enfin de te prioriser. Alors oui, ça fait mal, hein, oui, ça pique l'ego, je sais. Mais c'est une vérité qui libère. L'autre n'est jamais ton ennemi, en fait, c'est ton professeur. Et c'est seulement en intégrant la leçon qu'il t'apporte que tu reprendras ta liberté. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce sujet pour que tu comprennes enfin comment transformer tes miroirs en clés, tes blessures en puissance et tes leçons en guérison. Je suis Valérie Bastide, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans mon podcast À la quête du soi, je vous partage des clés concrètes pour avancer sur votre chemin intérieur. La particularité de ce podcast, j'aborde chaque sujet avec une double lecture. Une approche cartésienne claire et rationnelle pour comprendre en profondeur ce qui se joue et une vision chamanique pour ouvrir la porte à la guérison et à la reconnexion à soi. C'est ce mélange qui a fait toute la différence et qui vous permet de transformer vos prises de conscience en véritable changement intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'À la quête du soi. Puisque vous le savez, chaque lundi, c'est notre petit rendez-vous, notre espace pour réfléchir, respirer et surtout se reconnecter. Alors avant de plonger dans le thème du jour, j'aimerais déjà vous remercier pour vos retours incroyables. Oui, je dis bien incroyables. Sur ma dernière newsletter spéciale Septembre chamanique, j'y ai parlé de cette période de l'équinoxe, des cycles de septembre, de ce que ça veut dire énergétiquement et concrètement dans nos vies. Je vous ai donné au travers de cette newsletter des tips et des recommandations sur comment vivre ce mois. Donc il y avait quelle alimentation favoriser, comment s'hydrater, quelle activité choisir, comment écouter son corps. Et vos réponses m'ont profondément touchée. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient très fatigués ces dernières semaines, parfois malades ou grippés avec des angines ou simplement irritables et à fleur de peau. Et en lisant la newsletter, ils ont compris pourquoi. Parce qu'en septembre, je vous l'ai dit à travers mon épisode et la newsletter et tous les partages que j'ai faits sur mon groupe WhatsApp, notre corps ne nous demande pas de foncer ni de forcer, mais au contraire de ralentir, de récolter, de se reposer, de se réaligner. Et rien que le fait de comprendre, ça a permis à beaucoup d'entre vous de lâcher tout court, hein, de se foutre la paix, de lâcher la culpabilité, de se reposer davantage et de retrouver un apaisement. Et là, vous avez été nombreux à me dire, waouh, en fait, Valérie, l'angine, elle a disparu comme par magie. Donc, j'ai trouvé ça juste waouh. Voilà, je tenais à vous remercier. Alors, merci infiniment pour vos partages. Et si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, ben écoutez, je vous invite vraiment à rejoindre la newsletter. Chaque jeudi, vous y trouverez des compléments d'informations, des clés, des tips et des rituels que je ne partage nulle part ailleurs. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description de ce podcast et vous retrouverez également la possibilité de pouvoir vous inscrire à la newsletter sur mon site internet. Et je vous rappelle, je suis en train d'y penser, je vous rappelle aussi qu'il existe mon groupe WhatsApp Réveille ton âme où je partage tous les jours également des contenus exclusifs
toujours en lien avec les énergies, les cycles, la reconnexion à soi, enfin bref, plein de contenus qui vous permettent d'évoluer, de vous reconnecter à vous, d'avoir une meilleure santé, meilleur bien-être, etc., etc. Voilà, les cycles et ce que nous traversons collectivement. Voilà, je ferme la parenthèse, les amis. Donc aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous impacte tous, mais alors sans exception. On va parler de l'effet miroir dans nos relations. C'est un thème qui est universel et qui nous touche dans nos couples, dans nos amitiés, au travail, dans nos familles, pour pas dire partout. Et je peux vous dire que tant qu'on n'a pas conscience, on reste enfermé dans les schémas douloureux. Et bien souvent, hein, pour ceux qui se posent la question, j'ai toujours les mêmes schémas, Valérie, qui tournent en boucle. C'est la question que j'ai très souvent. Et ben, écoutez, je vous invite à écouter ce podcast et vous allez comprendre justement pourquoi les schémas sont toujours les mêmes et ils tournent en boucle de façon incessante. Donc, on reste enfermé dans des schémas douloureux à répéter toujours les mêmes scénarios. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi vous parler 2 minutes de mon accompagnement ombre et lumière. Cet accompagnement, ça fait un moment que je le fais, il est justement étroitement lié au thème d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il porte ce nom, hein, dans ombre et lumière. J'aide les personnes à guérir de leur passé, de leur choc émotionnel, de leur peur, de leur histoire qui continue de peser sur elles, sur eux. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis sur elles. On explore les parts d'ombre, on apprend à les accueillir, à les comprendre et à les transformer. Clairement, on guérit de son histoire. Enfin, je pense que, à un moment donné, il faut être OK. On a la première partie, comme je dis, c'est pas le Club Med. Donc là, on a une histoire avec des leçons à comprendre, à guérir, à acter. On a toute une part où on doit se pardonner, pardonner les autres, etc. Et puis après, hein, les amis, vous avez votre deuxième partie où là, vous avez la vie que vous avez toujours rêvé. Malheureusement, il y a un gros travail à faire entre les deux, alors qui est pas toujours confortable, qui est pas facile, hein, ça je le conçois tout à fait. Mais c'est un travail qui vaut le coup. C'est le fait de partir en introspection et d'aller comprendre nos ombres pour pouvoir avoir la vie que l'on souhaite. Et je le redis, ça vaut vraiment le coup. On explore les parts d'ombre, on apprend à les accueillir, à les comprendre et à les transformer. Parce que tant qu'on fuit nos ombres, ben, elles prennent le pouvoir, en fait, ce qui est tout à fait normal, alors que lorsqu'on ose les regarder en face, elles deviennent des forces, des alliés. Tant qu'on n'a pas guéri, on n'est pas nous-mêmes. Une fois qu'on guérit, bah écoutez, l'amour de soi, la confiance de soi, etc. C'est votre petit Graal que vous récoltez. Voilà, je dis ça parce que beaucoup de personnes cherchent toujours à être aimées, à s'aimer. Mais les amis, tant que vous n'aurez pas fait ce travail, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce processus qui ouvre la porte à l'abondance dans tous les domaines de la vie, relations, travail, santé, joie, confiance et argent aussi, hein, bien sûr. C'est un accompagnement qui est profondément transformateur et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Parce que l'effet miroir, c'est précisément ce qui nous met face à nos ombres, face à ce qu'on refuse de voir en nous-mêmes. Et c'est aussi ce qui nous empêche d'avancer tant qu'on ne l'a pas transformé. Alors évidemment, hein, vous l'avez compris, on transforme du négatif en positif, bien évidemment. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé, je sais pas, un café, ce que vous voulez, respirez un grand coup. On va plonger ensemble dans ce sujet puissant et je vous le dis, parfois inconfortable, mais profondément libérateur, les amis. On vit tous l'effet miroir. Cartésiennement, c'est assez simple en fait. Dans nos relations, les comportements qui nous dérangent le plus chez les autres sont souvent le reflet de blessures, de failles ou de parts de nous-mêmes que nous avons rejetées. Si quelqu'un nous paraît trop bruyant, trop sûr de lui, trop fragile, souvent ça vient appuyer sur une part qu'on s'interdit. Peut-être qu'on a appris à être discret, à ne pas prendre de place. Alors la personne qui ose le faire, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bah, elle nous agace en fait. Voyez? Peut-être qu'on s'interdit de pleurer ou de montrer nos émotions. Et voir quelqu'un exprimer sa vulnérabilité, bah, ça vient réveiller la nôtre. Ça pique, ça gratte, ça dérange et souvent ça énerve. Je suis légère. Le problème, c'est qu'on croit que c'est l'autre le problème. Alors qu'en réalité, l'autre,
Ben, en fait, l'autre n'est que miroir. Et ce miroir nous tend une invitation. En fait, à chaque fois qu'on est irrité, que ça gratte, que ça énerve, qu'on se sent mal à l'aise, c'est une invitation qui nous dit, tu vois, cet archétype, c'est celui que tu ne développes pas. Alors pourquoi on le fait pas? Bah oui, on a une éducation, des croyances limitantes, des peurs, des craintes, des blablabla. Ok. Et ce miroir nous tend une invitation à aller explorer ce que nous avons étouffé. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de tous nos archétypes. Donc je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur les archétypes. Vous comprendrez mieux. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile à accepter. Parce que ça veut dire reconnaître qu'une partie de la responsabilité est en nous. Alors souvent, on préfère juger, on préfère fuir aussi, ou rester enfermé dans la répétition. Je vais prendre un exemple concret. Une femme, par exemple, qui a grandi dans une famille où il ne fallait pas faire de vagues. Alors elle a appris à être sage, mais aussi discrète, à ne pas déranger. Ok? À l'âge adulte, elle croise régulièrement des personnes très expansives, qui parlent fort, qui prennent toute la place. Et chaque fois, ça la met hors d'elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va critiquer, elle va juger. En réalité, ces personnes lui renvoient en pleine figure la part d'elle-même qu'elle a enterrée. Son propre droit à exister pleinement, à être elle-même, à se prioriser, à pas se poser de questions, à avoir rien à foutre de ce que pensent les autres, à vivre, je dirais. Tant qu'elle ne le reconnaît pas, elle restera prisonnière de ce miroir. Un autre exemple, ouais, j'aime bien les exemples parce que c'est là qu'on s'identifie un petit peu dans l'histoire. Un homme qui s'énerve toujours contre les personnes, trop sensible, ça l'agace, ça le met mal à l'aise. Mais si on gratte un peu, là, on découvre que lui aussi est profondément sensible, et même plus que ce que l'on aurait pensé, mais qu'il a appris à l'enterrer pour être fort. Vous savez, oui, un garçon, c'est fort, ça pleure pas, allez, vas-y, voilà. Ok? Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'il croise cette sensibilité chez l'autre, ça vient réveiller ce qu'il refuse en lui. Et il réagit par le rejet. Et souvent, on a des réactions avec de la violence, avec des mots, t'es pas un faible, t'es passif, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà entendu ces affirmations. Vous voyez, ce mécanisme, il est partout en fait, dans nos couples, dans nos amitiés, au travail. Et si on ne le comprend pas, ben malheureusement, on passe notre vie à croire que les autres sont le problème. Alors qu'en réalité, ils sont un révélateur. Et puis deuxièmement, je dirais, mais les autres, mais de quel droit on va juger les autres personnes? On n'a pas autre chose à faire. On a déjà une vie à comprendre, à guérir, à acter, enfin à creuser et analyser nos parts sombres. On a un futur à créer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai jamais compris ce truc de juger les autres. Enfin, on a autre chose à faire de notre vie, personnellement. Bon, pour ceux qui le font en permanence, bah, c'est qu'ils n'ont pas de vie, quoi, en fait. Ils n'ont pas de but dans leur vie. Chamaniquement, on dirait que chaque rencontre est un maître déguisé. Les autres ne sont pas là par hasard. Ce sont des acteurs un petit peu dans votre vie. Vous savez, vous êtes en train de dérouler votre film et vous avez des acteurs autour de vous. Les acteurs, ça va être vos parents, hein, comme je dis toujours. Vous choisissez pas vos parents par hasard avec l'histoire qu'ils ont, c'est juste pour mettre la vôtre en avant. Et puis, ben, vous avez votre compagnon, votre compagne, vos enfants, etc. Toutes les personnes qui vous entourent, ce sont simplement des acteurs dans votre vie. Donc, il va y avoir des personnes qui vont vous aider à déposer des choses de votre passé, à acter de nouvelles choses dans votre futur, à comprendre vos leçons, à guérir de vos leçons, etc., etc. Les autres ne sont pas là par hasard. Ce qui nous inspire, nous, montre des parts de nous que nous pouvons incarner davantage. Ce qui nous dérange nous montre des parts de nous que nous refusons encore. Et plus on intègre ça, plus on arrête de subir les miroirs pour commencer à les utiliser. Donc les miroirs, c'est juste des archétypes en fait. C'est des archétypes qu'on ne développe pas, qu'on a décidé qu'on a refusé en fait d'insérer dans notre vie, de jouer ces rôles. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, qu'on doit rester dans des relations toxiques. Pas du tout. Non, l'effet miroir, c'est un outil de conscience. Ça veut dire que si une personne nous renvoie une douleur, avant de pointer le doigt,
On peut d'abord se demander, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ensuite, on agit. Soit on choisit de transformer cette part de nous, soit on choisit de poser une limite et de nous éloigner. Mais au moins, on sort de la posture de victime. Pourquoi? Parce que si cette personne, on doit s'en éloigner, il y a une leçon à comprendre. Avant de s'éloigner, il y a toujours quelque chose à comprendre. On est des éternels étudiants. Ben, je pense que c'est la logique, hein. Je pense que dans la vie cartésienne, tout le monde maintenant peut le constater. À part si on a des excuses. Mais il y a une leçon. Mais là, on est dans une configuration où on n'est pas fait pour rester. D'accord? On comprend et on arrête cette relation. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Tant qu'on ne comprend pas nos miroirs, on attire encore et encore les mêmes scénarios. Pourquoi? Parce que ce sont des leçons qu'ils n'ont pas compris. Tant que vous n'avez pas compris vos leçons, eh bien, elles vont se représenter à différents degrés. Ben, par exemple, vous allez, il y a une personne, moi j'ai connu une personne qui m'avait euh, qui m'avait dit, j'ai rencontré une personne toxique, je l'ai quittée, puis j'en ai rencontré une autre pour guérir de la première personne toxique, et puis j'ai quitté la deuxième, et j'ai rencontré la troisième pour guérir de... Non, mais à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Enfin, je veux dire, à un moment donné, est-ce que le problème vient pas de vous? Ben si, ok? Donc c'est tout à fait normal. Alors, il faut comprendre que à chaque fois que la leçon va se représenter, eh bien, ça va être un degré un peu plus élevé, hein. Donc, si ce sont par exemple des relations toxiques, le premier compagnon va être toxique, le deuxième un peu plus, le troisième un peu plus, ou ça peut arriver que ben, peut-être que la prochaine relation, c'est plus la personne qui va être toxique que vous allez rencontrer, mais ça va être vous. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez peur de revivre la même chose, vous avez peur ben, qu'on se foute de vous, qu'on vous abandonne, que vous avez peur de revivre de la violence verbale ou de la violence physique. Et donc, à partir de là, eh bien, vous allez avoir une tierce personne qui va être pas toxique, en tout cas moins toxique que vous, donc qui va accepter tout ce que vous allez lui proposer, tout ce que vous allez lui faire vivre, et c'est vous qui serez toxique dans cette histoire-là. Pourquoi? Ben, c'est pour comprendre que la toxicité, c'est tout simplement le fait qu'on ne se priorise pas. Et le jour où vous allez vous prioriser, cette toxicité va s'arrêter. OK? Tant qu'on ne comprend pas nos miroirs, nos leçons, on attire encore et encore les mêmes scénarios, jusqu'à qu'on ait compris. Une femme qui refuse de regarder sa peur de l'abandon va multiplier les histoires avec des hommes indisponibles. Un homme qui refuse de voir sa propre colère va toujours se retrouver face à des personnes autoritaires. On attire à soi ce qu'on est en termes d'énergie. Ce n'est pas le hasard, c'est le miroir pour comprendre la leçon. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous savez, on n'a pas toujours cette conscience de se rendre compte de comment on est et de qui on est, hein. Donc des fois, il faut une vision différente, hein. Donc ben, bien souvent, c'est les autres personnes qui vont nous dire, tu sais, tu as fait ça, tu es comme ça. Ça peut être bienveillant, hein, justement, pour nous faire prendre conscience qu'il y a des choses qu'on doit changer. Et souvent, ben, écoutez, quand on n'a pas envie d'entendre parce qu'on a de l'ego, eh bien, à ce moment-là, on va avoir des personnes qui sont plus que nous. Et là, par contre, c'est devant nos yeux. Donc, voilà, on a de quoi comprendre notre leçon, la vivre, la subir, et puis ben, peut-être en guérir, hein, c'est le but. Alors oui, ça demande du courage, hein, parce que regarder nos miroirs, c'est aussi accepter de voir nos ombres, c'est le but. Mais c'est aussi la clé pour retrouver notre pouvoir. C'est aussi la clé pour se retrouver. Lorsqu'on va se prioriser, évidemment, on va prendre conscience de nos valeurs et c'est là qu'on va comprendre qui on est vraiment et qui on veut être surtout. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement Ombre et Lumière, on travaille beaucoup sur ça. Parce que derrière chaque relation, derrière chaque émotion, il y a un miroir. Et quand on apprend à les lire, c'est comme si on avait enfin une carte pour naviguer dans notre vie. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre puisque au travers ces miroirs, ce sont des leçons. On est tous là pour comprendre des leçons. Alors évidemment, les leçons se vivent au travers d'une histoire, hein, bien évidemment, au travers des blessures d'âme, abandon, rejet. À partir de là, on va se créer des chocs émotionnels quand on est enfant. Ce sont ben, la vue de nos leçons déjà. On va le ressentir de façon viscérale, hein, puisque bon, les chocs émotionnels, ce sont des événements compliqués, très durs.
Ce sont déjà nos leçons et puis après on va démarrer notre histoire en tant qu'adulte. Et là, nos leçons vont se présenter jusqu'à qu'on les comprenne. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'effet miroir ne se limite pas à de petites contrariétés du quotidien. Absolument pas. En réalité, c'est l'une des raisons profondes pour laquelle beaucoup d'entre nous tombent dans l'épuisement, dans les schémas répétitifs. Et même parfois dans les burn-out, les dépressions, des maladies importantes ou des maladies psychologiques. Bien sûr. Parce que quand on refuse de regarder en face ce que les autres nous renvoient, on se coupe de nous-mêmes. Et à force de se couper, on vit dans une tension intérieure permanente. On n'est plus connecté à notre propre conscience. Vous savez, le mental, c'est notre ami qui nous met en sécurité, mais notre propre subconscient, c'est celui qui nous guide. D'accord? C'est un petit peu notre GPS. Malheureusement, arrivé à un moment donné, quand on a des excuses, quand on est perdu, quand on n'a plus de goût, on n'a plus de saveur, on est déconnecté de nos émotions positives, on n'arrive plus à voir tout ce qui est beau dans la vie, on n'arrive plus à trouver quelque chose de positif dans notre vie, et bien malheureusement, on perd petit à petit notre conscience. Et cette tension, elle se traduit de manière très concrète, hein. C'est ce que j'appelle la dissonance. Vous savez, ce moment où d'un côté on dit je vais bien, je gère, tout va bien, mais qu'à l'intérieur ça crie. Ce moment où on sourit ou au travail, mais quand on rentre chez soi, on s'effondre. Ce moment où on poste des photos heureuses sur Instagram, mais qu'on se tend mais qu'on se sent, pardon, vide quand on les regarde. Parce que on transmet quelque chose de faux semblant. C'est pas la vraie histoire. Ce moment où on poste des photos, peut-être de notre famille, vous savez, la famille parfaite, le mari qui sourit, la mère parfaite, les enfants. Oui, bon, voilà, c'est pas, tout n'est pas parfait, mais enfin, le reflet qu'on donne à travers notre photo, c'est la famille parfaite, la vie parfaite, l'éducation parfaite, etc. Mais bon, les amis, quand vous êtes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ne prenez pas argent comptant, hein, vous savez, je dis toujours, lorsque la porte se ferme d'une maison, vous savez, bien souvent, eh bien, on est loin du compte, hein, derrière les sourires, bien souvent, peut se cacher l'horreur. Ça, c'est de la dissonance, c'est quand l'image qu'on projette n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit à l'intérieur. Et je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaissent là-dedans. En tout cas, j'espère que ça résonnera. La dissonance, c'est épuisant parce qu'on doit constamment entretenir une façade. On doit sans arrêt cacher nos vraies émotions, nos vraies pensées, nos vraies blessures, notre vraie vie. Et à force, le corps lâche, l'esprit s'éteint. Et on finit par s'échapper là où on peut. Et c'est là que les addictions entrent en jeu. Parce qu'une dissonance, ça fait mal. Et comme on n'a pas appris à regarder cette douleur en face, à l'accepter parce qu'elle est normale, je le dis, je le redis, et s'il faut le redire, je le redirai, on cherche à l'anesthésier. Je dirais que j'en connais un rayon, c'est vraiment mon domaine hein, où je suis une experte. En étant prêtresse chamane, tout ce qui est possession, tout ce qui est noirceur, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. J'aide énormément de personnes. Ce sont des personnes qui n'ont pas respecté leur propre cycle, et encore moins les cycles bas. Et ce sont des personnes qui ne se priorisent plus et qui se sont perdues. Alors on mange trop, ou on se sent restreint pour se donner l'illusion du contrôle. On boit un verre de vin le soir, puis deux, puis trois. On scrolle sur les réseaux sociaux jusqu'à 2 heures du matin. On travaille encore plus parce que si je produis, je vaux quelque chose. On fuit dans le sexe, dans les jeux vidéo, dans le shopping compulsif, dans la noirceur, la négativité. Et on croit que ce sont des petits plaisirs. Mais en vérité, ce sont des béquilles. Ce sont juste des anesthésiants provisoires. Et je vais être très claire ici, les addictions ne sont pas le problème, hein. Elles sont la conséquence, le résultat. La conséquence d'une vie où on n'écoute plus nos signaux intérieurs. Votre corps vous parle, il y a bien longtemps que vous l'écoutez plus. La conséquence d'une société qui valorise l'image, la performance, le résultat, mais pas la vérité de l'être. Parce que oui, c'est vrai qu'on vit dans une société de la performance permanente. Voilà, ça maintenant, on n'a plus besoin de faire de débat là-dessus. Dès l'enfance, on nous apprend à faire plaisir, à rapporter des bonnes notes, à être sage. Puis à l'adolescence, on nous pousse à briller, à choisir une carrière sérieuse. Adulte, on doit produire, gagner plus, se comparer aux autres. Toujours plus vite en fait. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà.
Et on se dit que si on n'y arrive pas, c'est nous qui sommes défaillants. Mais en réalité, ce système est défaillant et ce système est à vomir. Voilà. Donc, c'est pas un système qui vous aide, c'est un système qui formate, tout simplement. Et ce que je veux que vous entendiez, c'est que ce système est une véritable matrice. Il nous enferme dans des archétypes rigides. Le bon élève, le salarié modèle, la mère parfaite, l'homme fort, la femme séduisante, la famille parfaite, avec l'éducation parfaite. Et tant qu'on reste dans cette matrice, on n'est jamais vraiment libre. Parce qu'on vit pour correspondre à une image, pas pour répondre à notre âme. Et le plus grave, c'est que cette déconnexion attire aussi des forces plus sombres. Quand on n'occupe pas notre place intérieure, quand on n'est pas nous-mêmes, qu'on ne se priorise pas, quand on n'affirme pas notre vérité, nos propres choix, nos propres envies, notre propre vie, on laisse de la place, je dirais qu'on laisse pas de la place, mais on laisse de l'espace pour une autre chose. Pour le doute, pour la peur, pour la jalousie, pour le ressentiment. Et parfois, oui, des énergies plus lourdes, plus occultes, qui se nourrissent de nos failles, vont venir, eh bien, prendre place et vont venir driver nos décisions, nos vies, nos actes et parfois nos mouvements. Alors vous appelez ça comme vous voulez, hein, côté obscur, l'ombre, le démon, j'en ai strictement rien à faire. Le principal, c'est que vous le compreniez. D'accord? On ne s'énerve pas bêtement. On ne fait pas des choses graves bêtement. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse. Enfin, je pense que, vous savez, quand on voit rouge, il y a toujours une explication derrière. C'est pas vraiment nous-mêmes. Et ça, je pense qu'il y a personne qui pourrait dire, oui, effectivement, Valérie, tu as raison. Ok? Donc ça existe. Et ça se traduit très concrètement, pensée obsessionnelle, autosabotage, relations toxiques à répétition. Ça peut être aussi des sentiments d'être aspiré dans une spirale négative et sans pouvoir en sortir, ni même la comprendre. Et je sais que certains d'entre vous le vivent en ce moment, hein, beaucoup de personnes le vivent, hein, bien évidemment, que vous avez l'impression d'être coincé dans une boucle infernale. Vous vous dites pourquoi moi, pourquoi je retombe toujours dans les mêmes histoires, dans les mêmes circuits, dans les mêmes schémas, pourquoi j'arrive pas à m'en sortir. Et la réponse est souvent là. Tant qu'on refuse de regarder nos miroirs, tant qu'on refuse de voir nos ombres, tant qu'on refuse de ne pas comprendre nos leçons, de prendre notre part de responsabilité et déjà premièrement de se dire qu'on est à l'origine du résultat de notre vie, tant qu'on refuse tout ça, eh bien, elles prennent le contrôle. Alors oui, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus dire non, c'est faux. Je pense qu'il y a assez d'exemples sous nos yeux. Et en même temps, ben, c'est une bonne nouvelle en fait. Parce que ça veut dire qu'on a un pouvoir. Ça veut dire que vous évoluez. Ça veut dire que vous êtes dans cette envie viscérale d'évoluer. Parce que si vous êtes en train de vous dire, waouh, ça me dérange, mon Dieu, elle m'a gonflé, elle est là avec sa sensualité, elle s'assume totalement. Moi, j'ai le col roulé, j'ai les pantalons jusqu'en bas, on voit pas mon mollet, on voit même pas mes poignets ni mon cou. C'est que déjà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une prise de conscience. Autrement, personnellement, vous ne serez pas focalisé dessus. Vous ne dépenseriez pas de l'énergie sur cette personne, et encore moins sur cette situation. Et c'est là qu'entre en jeu la vision chamanique. Parce que si la vision cartésienne nous aide à comprendre le mécanisme, la vision chamanique nous aide à le transformer. En fait, c'est là qu'on a la solution. Parce qu'en fait, elle nous dit, ton burn-out, ta fatigue ou tes relations répétitives, tes addictions, ce ne sont pas des fatalités, ce sont des messages. En fait, ton corps, ton âme, ton énergie t'alerte. Et là, on est juste en train de te dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu ne fais pas ce qui te fait vibrer. Tu n'es pas en train de dérouler la vie que tu as envie d'avoir. Tu n'es pas en train de faire tes propres choix. Tu n'es pas en train d'imposer tes idées. Tu es en train de vivre la vie qu'on attend de toi. La vie de quelqu'un d'autre. En tout cas, pas la tienne. Et si tu continues, ton corps va t'arrêter. Alors, il va pas t'arrêter, c'est pas une punition. Non, ton corps, le but de ton corps, c'est juste de te garder en santé. C'est simplement pour ta sécurité. Parce qu'il préfère te clouer au lit plutôt que de te voir t'éteindre complètement. Parce que si tu n'es pas cloué au lit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, petit à petit, cette part sombre va prendre de la place. Et ta conscience, eh bien, à un moment donné, elle n'aura plus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras tellement d'excuses.
tu auras tellement de mal-être interne que tout ça va juste réconforter. Que si tu es malheureuse, c'est normal. Que si tu as peur, c'est normal. Que si tu as la haine profonde, c'est normal. Que si tu as envie de faire du mal, c'est normal. Que si tu as envie de te suicider, c'est normal. Et je pourrais continuer longtemps. Non, ce n'est pas normal. Non. C'est juste qu'il faut faire une pause. Parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris et il faut s'arrêter. Notre corps est là pour nous aider. On a juste à l'écouter. La vision chamanique, c'est ça. Comprendre que chaque douleur est un guide, que chaque relation miroir est une invitation, que chaque épreuve est une initiation et que derrière l'ombre, ben les amis, il y a toujours une lumière qui n'attend qu'à être révélée. La lumière, c'est tout simplement votre leçon. Ok? Je sais que ça gratte. Je sais que ça gratte. Je sais que c'est compliqué. Alors, ce sujet-là, on va dire un petit peu de la noirceur, je l'aborderai dans différents épisodes dans pas longtemps, hein, parce que de toute façon, ça fait partie de la suite logique. Mais c'est important de le comprendre. Maintenant, j'aimerais qu'on change de regard parce que si la partie cartésienne nous montre le problème, la partie chamanique nous montre la solution, comme je vous ai dit. Je vais vous donner un exemple concret, ok? Peut-être pour que vous compreniez, hein, cartésien chamanique, et vous le savez, c'est mon petit plus au travers de mes épisodes podcast. Euh, alors, peut-être que tu travailles dans une entreprise qui paie bien, ok? Parfait, c'est nickel. De toute façon, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est très bien. Où tu es reconnu, mais chaque matin, tu pars avec la boule au ventre. Cartésiennement, on appelle ça une perte de sens. Chamaniquement, on dit ton âme étouffe. Elle t'appelle ailleurs. Elle t'envoie un message à travers cette boule dans ton ventre, à travers tes insomnies peut-être, à travers ta fatigue chronique. Ce n'est pas ton corps qui te trahit, c'est ton corps qui est juste en train de te dire oh, allô, ok, ça paye bien, ça si, ça mis, mais là, tu n'es plus heureux. Ce travail ne vibre plus. C'est pas grave, hein, t'inquiète pas, c'est juste que tu es voué à autre chose, ok, de mieux. Parce que là où tu as acquéri les connaissances et les compétences qu'il te fallait. On n'est pas fait pour rester fixé, les amis, hein, je suis désolée, ça aussi j'en parlerai dans un épisode. Donc là, il y a juste que maintenant, tu dois acquérir euh, de nouvelles connaissances, compétences. Ton âme a besoin de se nourrir différemment, ok? Donc c'est ton corps qui t'arrête. Parce qu'il sait que tu n'es pas en train de marcher sur ton vrai chemin. Alors la plupart du temps, ces personnes qui, ben, finalement, qui restent et qui s'enferment dans un boulot de métro, boulot dodo, hein, finalement, qui a plus de sens, ben, bien souvent, c'est l'argent, c'est le salaire, c'est la peur du changement, c'est la peur de se dire qu'on ne peut pas quitter un travail comme ça, même si on a un CDI. Voilà. Ok, bon, ben, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Un autre exemple, une relation miroir, peut-être que tu es avec quelqu'un qui appuie toujours sur la même blessure, hein, tu sais, ton manque de confiance, ta peur d'être abandonné, ton besoin d'être validé. Ok? Cartésiennement, on parle de relations toxiques. Ok, là-dessus, c'est normal. Chamaniquement, on dit, cette personne est ton miroir. Elle met en lumière l'ombre que tu refuses encore d'accueillir. Ça veut dire simplement que cette toxicité, c'est tout simplement tout ce que tu ne devras plus jamais accepter. Tu l'acceptes pourquoi? Ben parce que tu te priorises pas. Quand tu te priorises pas, tu fais pas tes propres choix, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Ok? Tu vis à travers quelqu'un d'autre. Les dires, la vue de quelqu'un d'autre, bref. Le jour où tu comprendras que tu ne dois plus jamais accepter ce que cette personne toxique te demande ou t'oblige, eh bien à partir de là, tu auras compris ta leçon. Et donc, ben, tu n'attireras plus jamais de personnes toxiques. Si tu comprends ta leçon, tu attires à toi qui tu es. Donc, tu ne l'attireras plus jamais. OK? Tant que tu n'accueilles pas cette part de toi, ben, en fait, tu vas rejouer le même scénario encore et encore. Donc, première personne toxique, tu vas quitter. Deuxième personne toxique, troisième personne toxique. C'est pas eux qui ont un problème. Eux, ils sont là simplement pour te faire comprendre ta leçon. Voilà, une fois, deux fois, trois fois. Ben, déjà, premièrement, tu attires à toi les personnes, c'est-à-dire les peurs que tu as. Donc, tu as peur de ne pas être aimé, tu as peur de ne pas être apprécié, et tu acceptes de ne pas être toi-même, donc tu acceptes d'être aimé par des personnes qui te domineront, qui te commanderont, qui te taperont, qui te violenteront.
parce que tu ne sais pas faire autrement. Voilà. Et parce que tu t'aimes pas. Parce que quand on s'aime pas, on accepte tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, ben, le premier, le deuxième, la troisième, quatrième, et voilà. Non pas parce que tu es condamné, ce que beaucoup de personnes avancent, mais parce que ton âme insiste pour que tu guérisses enfin de cette blessure. Donc oui, c'est compliqué, mais on est tous là pour expérimenter la toxicité. Donc forcément, il y a des degrés. Il y a des personnes qui sont plus positives que d'autres. Il y en a qui ont plus d'amour inconditionnel que d'autres. Donc forcément, ceux qui ont moins d'amour inconditionnel, ben, ils seront beaucoup plus toxiques. OK? C'est là où la vision chamanique est libératrice. Elle te rappelle que rien n'est là par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas, que tout a un sens, que chaque douleur est un message, ou chaque douleur est un messager, et que derrière la noirceur, il y a toujours une lumière. Mais il faut accepter de traverser l'ombre pour la révéler. Alors je sais que c'est la partie qui n'est pas évidente, je le conçois. Et puis, il y a cette notion très importante, les cycles. Dans la nature, tout est cycle. Le jour et la nuit, les saisons, la naissance, je sais pas, la croissance, la mort et la renaissance. Toi aussi, tu es fait de cycles. Il y a des moments d'expansion, de création de joie, il y a des moments de retrait, d'introspection, de repos. Mais la société nous dit, sois toujours au top, toujours performante, toujours dans l'action. Alors qu'énergétiquement, ben, c'est impossible. Et c'est ça qui nous épuise. Chamaniquement, on comprend que si tu es fatigué, si tu traverses une période de bas, bah c'est juste ton hiver intérieur. Ce n'est pas une erreur, c'est un passage. Et si tu l'acceptes, bah, tu permettras à ton printemps de revenir beaucoup plus fort. Là encore, je vais te donner un exemple. Imagine un arbre. L'arbre ne garde pas toutes ses feuilles en hiver, il accepte de les perdre parce qu'il sait que ce n'est pas la fin, c'est le cycle. Il dépose, il doit déposer. C'est un cycle bas. Parce que s'il veut être prêt pour son cycle haut, pour à nouveau avoir des feuilles, eh bien, il n'a pas le choix. C'est le moment, on va déposer, on va comprendre les choses qu'on a à comprendre, on va prendre soin de soi, de son énergie, de son physique, de ses pensées. On va nettoyer toutes les pensées, toutes les situations, les événements d'inconfort. On va comprendre nos leçons et à partir de là, on va pouvoir basculer sur un nouveau cycle. OK? Donc ça, c'est important de le comprendre. Toi, tu es pareil. Si tu refuses de perdre tes feuilles, c'est-à-dire de laisser aller une relation, un travail, une habitude qui te sert plus, hein, qui a plus de sens, qui ne vibre plus, tu vas t'épuiser à tout retenir. Mais si tu acceptes ce cycle, tu te libères. Tu fais de la place pour la renaissance. Et puis il y a la question des énergies. Quand tu es couplé de toi, tu laisses de la place aux énergies lourdes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la peur, la colère, la jalousie, l'autosabotage. Mais quand tu te reconnectes à toi, quand tu reprends ta place intérieure, tu changes ton rayonnement. Tu n'attires plus les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes événements. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail énergétique. Ce n'est pas du magique hein, ou du perché, c'est concret, puisque tu sais, la magie est à l'intérieur de toi. Hein. Comment elle se transforme tu prends ta part de responsabilité, tu vas aller au front pour guérir, ou soit tu as des excuses et tu n'as pas envie. Point barre, c'est tout, ça s'arrête là. À partir de là, c'est toi qui démarre justement. C'est toi qui va acter le fait que tu as envie d'évoluer. Il n'y a pas de magie autrement. C'est concret. C'est ton état intérieur qui façonne ta réalité extérieure. La vision chamanique te dit, tu n'es pas une victime, tu es un créateur. Et si aujourd'hui tu vis une épreuve, ce n'est pas une punition, c'est un appel à revenir à toi, à écouter ce que tu refuses encore d'entendre, à réintégrer les parties de toi que tu as laissées dans l'ombre. Parce que ton âme, elle n'a jamais oublié qui tu es vraiment. Elle connaît ton histoire, elle sait où tu dois aller. Donc, s'il y a bien quelqu'un sur cette terre en qui on peut faire confiance, c'est son âme, son intuition. Elle attend juste que tu la rejoignes. Elle attend juste que tu aies cette part de conscience, d'avoir cette envie viscérale de vouloir évoluer. C'est pour ça que dans mes accompagnements ombre et lumière, je vous invite à regarder vos ombres en face parce que ce que vous rejetez, vous le nourrissez. Mais ce que vous accueillez, vous le transformez. C'est juste de l'attraction, de l'abondance. C'est là toute la différence. Et je veux terminer avec un message important. Si tu es en train de vivre, je ne sais pas, un burn-out, une fatigue, une relation répétitive, sache que tu n'es pas cassé. Tu es juste en pleine initiation.
et ton corps, ton âme, tes énergies, en fait, ils veulent qu'une seule chose, ton bien. Elles veulent t'aligner à ton chemin, à ta lumière, à ta vérité. Juste que tu guérisses, tout simplement. Tu sais, ton âme sait très bien que c'est compliqué de guérir dans cette vie cartésienne parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'autour de nous, on n'a pas forcément que des personnes positives, des situations positives. On a les informations, c'est toujours anxiogène, les annonces sont toujours anxiogènes. Enfin, bref. Donc c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de facteurs qui peuvent nous aider justement à évoluer. Donc si tu attends quelque chose de l'extérieur, ça ne marchera jamais. C'est à l'intérieur de toi. Alors pour aller plus loin et ne pas rester dans de simples prises de conscience, je vais te proposer un exercice d'introspection. C'est un moment que tu peux t'offrir à toi-même, hein, tu le sais, sans pression, juste comme une rencontre avec toi. Alors moi, je t'invite à prendre un carnet, un stylo, mets ton téléphone en mode avion et installe-toi dans un endroit où tu te sens bien. En tout cas, où tu es seul. Ça peut être chez toi, dans un parc, ou même un café tranquille, hein, je ne sais pas, c'est à toi de voir, bien évidemment. Voici les 3 questions que je t'invite à explorer. Évidemment, tu les retrouveras dessous hein, dans le descriptif de l'épisode podcast. Premièrement, de quoi j'ai vraiment besoin en ce moment. Pas ce que la société me dit, pas ce que ma famille attend, pas ce que mes peurs me crient, mais ce que mon corps, mon cœur et mon âme me demandent. Ça, c'est viscéral, les amis. Peut-être du repos, peut-être, je sais pas, de l'espace, peut-être de créer, peut-être de dire non. Ok? Deuxième question. Qu'est-ce que je continue à nourrir qui ne me correspond plus? Une relation, un travail, une habitude, une croyance? Note sans filtre, même si ça fait mal, hein, parce que c'est en la mettant, en le mettant en lumière que tu peux commencer à t'en libérer. Pourquoi? Parce que il va y avoir cette prise de conscience, d'accord? On n'est pas là pour se juger, les amis, hein. Je pense que on est assez critique avec nous-mêmes, hein. Un travail personnel, une reconnexion à soi se fait avec amour, hein. On n'est pas là pour se critiquer, on est tous là pour apprendre des leçons, et c'est tout. D'accord? L'échec n'existe pas parce qu'on est des éternels étudiants. Donc la logique fait que l'échec ne peut pas exister. Ok? Donc on est cool avec soi. Troisième question, qu'est-ce que je choisis de nourrir maintenant? Parce que là est le vrai pouvoir en fait. Ce que tu décides de nourrir aujourd'hui va grandir demain. Alors, est-ce que tu veux nourrir tes peurs, tes doutes, ton manque de confiance? Ou est-ce que tu veux nourrir ton courage, ta créativité, ta joie? C'est à toi de voir. Et pour t'accompagner dans cet exercice, j'ai créé une playlist sur Spotify. Spotify. Je suis nulle en anglais, les amis, alors voilà. Et cette playlist va te guider en 3 étapes. C'est comme un petit voyage intérieur, en fait. Tu as la phase 1, tu le sais, c'est l'immersion. Donc là, j'ai choisi une musique de Juliana Barwick. C'est une musique qui est douce, enveloppante et qui t'aide à plonger en toi, à déposer le mental. La deuxième phase, c'est l'ouverture. Là, c'est de Lisa Gérard et de Patrick Assidi. C'est une montée progressive qui ouvre le cœur et qui t'invite à ressentir ce qui est prêt à émerger. Et la troisième phase, c'est la renaissance. Là, c'est d'Aurora. C'est une petite vibration plus lumineuse qui vient te rappeler ta force et surtout ta capacité à renaître, même après les moments les plus sombres. Ok? Voilà, l'idée c'est que tu puisses écrire au rythme de ces 3 morceaux. Qu'est-ce que je pourrais te recommander? Tu laisses la musique te guider, tu ne réfléchis pas trop, tu te fous la paix, tu te lâches la grappe, tu écris ce qui vient, sans juger, sans corriger. Et à la fin, tu prends un moment pour relire. Tu vas voir. Je peux te dire qu'il y aura des pépites. En tout cas, tu vas être fier de toi. Parce que là, tu vas t'apercevoir qu'il y a de la prise de conscience. Alors, je te le dis bien, ne va pas te juger, ne va, fous-toi la paix. Ok? Je précise que tu retrouveras dans la description de ce podcast le cahier d'introspection complet avec les 3 questions détaillées ainsi que le lien vers la playlist Spotify et le détail de la playlist. Tu pourras refaire cet exercice autant de fois que tu fais à ton rythme. Et franchement, c'est cadeau. C'est vraiment une petite pépite qui va vraiment t'aider quand tu le souhaites et certainement peut-être plusieurs fois. D'accord?
Et j'aimerais vraiment insister sur ce point. Cet exercice n'est pas là pour te donner une solution miracle. Pas du tout. Il est là pour te permettre de t'écouter. Parce que la vraie réponse, elle ne viendra pas de moi, ni d'un livre, ni d'une vidéo, ni d'un autre podcast. D'accord? Elle est déjà en toi. Et c'est ton silence, ton écriture, ton ressenti qui vont la révéler. Voilà, mes chers amis, c'est un épisode intense. Je le sais, il était assez long. On a parlé de burn-out, de dissonance, d'ombre de miroir, de cycle de lumière. Tout est étroitement lié, les amis. Mais si tu ne retiens qu'une chose, retiens ceci. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. En tout cas, si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que tu es en train d'évoluer, donc sois fier de toi, et moi je suis très fière de toi. Et chaque crise, chaque fatigue, chaque douleur, rappelle-toi, c'est une invitation à renaître un peu plus sur toi-même. C'est juste une leçon qui attend d'être comprise. Donc tu es sur le bon chemin, ne te juge pas. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, ben écoute, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu sais qu'il y a plein de personnes qui auraient besoin de l'entendre et qui ont besoin de guérir et de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on est nombreux à traverser ces épreuves en silence, puisqu'on est tous là pour les partager, pour les traverser. Donc vraiment, je t'invite à partager ces épisodes avec d'autres personnes. Et parfois, il suffit d'entendre un mot, une histoire pour se sentir moins seul. Je rajouterai désolé, mais ne sois pas égoïste. Parce que souvent, on n'a pas envie que les autres pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Enfin, je vais te mettre, euh, on va être tranquille d'entrée. On a tous une histoire, des leçons à comprendre. On traverse tous la même chose. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'est pas là pour comprendre des leçons. Voilà. Ok? Donc, on est tous sur le même piédestal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Quête du Soi. En attendant, ben écoute, prends soin de toi, écoute-toi, respecte ton rythme et n'oublie jamais, même dans l'ombre, il y a toujours une lumière qui attend que tu la rallumes. Je t'embrasse très fort et je te dis à lundi prochain.